Radio Muret, Radio Muret, le magazine info. Bonjour, je suis avec Coco Kamel, l'auteur de Je reste zen. Bonjour Coco. Bonjour Fabien, bonjour à tous. Je reste zen va sortir chez J'ai lu le 6 mai. On a un scoop cette fois parce qu'on avait déjà bien approfondi sur le roman la dernière fois. Votre parcours, puisque c'est vrai que ce que vous montrez dans le roman, c'est comment une femme peut mener de front sa vie de femme, sa vie d'employée et également ses tâches de maman et donc son existence de femme par rapport à son mari et les difficultés qu'elle rencontre, inspiré par des choses qui vous ressemblent, que vous connaissez assez dans votre parcours. Et j'aimerais en fait qu'on développe un peu là-dessus et par rapport aux difficultés que ça peut poser justement la notion d'égalité entre hommes et femmes. Oui, tout à fait. À l'heure actuelle, je le vois aussi avec mes étudiants. La femme est en partie dans le monde du travail. L'homme ne sait plus trop quel est son rôle. La femme, elle est habituée à tout mener de front et puis au bout d'un moment, elle se rend compte, mais où est ma vie? Est-ce que j'en fais pas trop ou est-ce que j'en fais pas assez? Parce que effectivement, il manque des mesures pour que l'homme et la femme se retrouvent à égalité dans le monde professionnel et dans le monde familial. Alors, on voit aussi des rôles inversés où c'est l'homme qui reste, qui passe plus de temps à la maison et qui met de côté sa carrière entre parenthèses. Moi, je suis un peu pour chacun son tour, en fait. Au final, pour que chacun s'équilibre, que quelque part les enfants aussi, et chaque personne y trouve son compte. Oui, parce qu'effectivement, donc dans le roman, c'est traité de façon humoristique. Ça reste un vrai roman avec des rebondissements, une vraie intrigue et donc des sentiments divers, surtout qui se nouent et qui se dénouent, qui sont menacés dans la vie de couple des personnages principaux. Et là aussi, vous montrez comment c'est difficile donc de tout mener de front. Il est délicat aujourd'hui de demander l'équilibre des tâches afin de mieux en fait s'occuper de sa vie de couple, alors que normalement ce serait dans l'ordre des choses, mais la compréhension mutuelle entre les deux sexes est délicate là-dessus. Quel est votre point de vue et peut-être des idées pour faire avancer les choses? Alors, on ne se comprend pas et c'est normal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'école pour apprendre l'homme ou pour apprendre la femme. Au niveau de mon roman, je suis assez surprise, mais les hommes le lisent. Certains, c'est leur épouse ou leur compagne qui leur demande de le lire. Après, ils viennent me voir en me disant, en fait, il faudrait plusieurs tomes. Mais déjà, on n'est pas anthropologiquement, parce que je suis prof de marketing, on n'est pas fait pareil. Ce qui fait que, comme on n'a pas le mode d'emploi et passé la période où on est rempli d'endomorphine et qu'on idéalise l'autre, eh bien, quand la réalité apparaît, on ne la comprend pas. Alors qu'elle est normale, anthropologique, sociologique, et il faut arriver à l'accepter. Alors, c'est ce que je traite à travers mon roman qui est humoristique, à travers l'humour. Ce que je vois, c'est que les gens me disent tu m'as espionné ou je me suis reconnu ou surtout je rigole et c'est ça qui me fait plaisir, je rigole de telle ou telle situation. Alors les conseils, c'est la communication, essayer de comprendre et surtout accepter que l'homme et la femme soient différents. Déjà quand on a accepté ça, ça va beaucoup mieux. Et justement, vous faisiez allusion à votre parcours, donc on l'a dit, prof de marketing, en ce moment auteur, mais vous avez vécu plein de vies comme le chat. Et vous êtes également blogueuse sur le site We Love Prima, on le rappelle, l'asso parrainé par Elodie Gossuin. Justement, est-ce que vous avez été victime de discrimination, de sexisme? Ah oui, je préviens mes étudiantes, je leur dis, ça fait partie de la vie, c'est normal, faut savoir naviguer. La plus grande qualité qu'il faut avoir à l'heure actuelle, c'est la capacité d'adaptation. C'est ce qu'il faut développer parce que le monde bouge très 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 vite. Justement, on le voit rien que dans les rapports hommes-femmes. Pourquoi on se comprend pas? C'est parce que on va plus vite dans notre vie de tous les jours. Ce qui fait que au niveau de mon parcours, j'étais dans une multinationale et puis j'ai été licenciée, j'ai fait un bilan de compétences, ce que je conseille vraiment à tout le monde. Et dedans, j'ai vu des choses dont j'étais absolument pas au courant. Je suis même allée vérifier auprès de mes amis en disant c'est vrai. Et ils m'ont dit que oui. C'était la créativité. Dans le même temps, on m'a dit, une amie m'a dit, tout ce que tu me dis de marrant au téléphone, écris-le. Et j'ai dit d'accord et j'ai commencé à écrire le roman. Je suis allée jusqu'au bout de mon rêve. Et ça, c'est merveilleux. Voilà, je crois qu'on peut finir là-dessus, justement. Le plus important, c'est essayer d'aller au bout de ses rêves, et donc, malgré, justement, encore le manque d'égalité, notamment entre hommes et femmes, vous montrer qu'on peut tracer des parcours qui, bien sûr, sont pas rectilignes, mais qui sont riches en expériences, qui servent, et justement, en ce moment, ça vous a servi à écrire ce roman.